Cerveau ramolli mais prête. Bonjour YouTube, ça fait longtemps. Tu viens souvent par ici, tout seul comme ça? Aujourd'hui, nouvelle semaine de l'addition, s'il vous plaît, diffusée en 2015. Ah, encore une semaine fantastique trouvée par Vincent, puisque nous retournons encore une énième fois à Paris. Paris, capitale du pipi. Je ferai jamais de meilleure blague. Allez, on est parti. Nous sommes à Paris, capitale célèbre dans le monde entier pour ses bonnes adresses. Et certains n'hésitent pas à imaginer des endroits insolites pour surprendre leurs clients. C'est le Dans les catacombes. cas de nos 4 restaurateurs de la semaine. Vous pouvez manger vos morts. Pour eux, c'est le premier jour de compétition. Voici Simone, Christophe, Thierry Oh putain, oh Christophe. de compétition. Voici Simone, Simone. Signoret, Simone. Christophe, J'ai pas eu le temps. Christophe. Perceval. Captain Haddock. Thierry, Thierry, le joyeux luron. Thierry. J'ai oublié le deuxième. Christophe. Simone. Christophe, c'est Pierre Perret. Simone. Christophe. Thierry, qui m'a fait peur. et Pablo. Pablo. Simone, Christophe, Thierry, Pablo. Je fais un effort supplémentaire pour cette fois-ci pas oublier le nom des candidats au bout de 10 secondes. Vous me poserez des questions dans le chat, je compte sur vous. Des fois, vous me direz c'est qui celui qui ressemble à Pierre Perret? Christophe. J'ai failli oublier. Simone, Christophe, Thierry et Pablo. C'est bon, on est bon. Christophe, 46 ans, est à la tête d'un restaurant Il ressemble à un zombie, c'est pour ça qu'on a mis cette musique. Dîner dans l'obscurité totale. Génial. Oh, putain, s'il y a des caméras infrarouges, ça va être génial parce qu'à chaque fois, on dirait que les gens sont des caméléons. Vous savez, avec les caméras qui permettent de voir dans le noir, là. T'as les pupilles qui sont comme as, là, c'est... au concept unique en son genre. On y dîne dans l'obscurité totale. C'est en compagnie de sa femme Maïté que ce chef d'entreprise fait vivre à ses clients cette expérience culinaire merde. hors du commun. Non, il paraît que c'est marrant. Il paraît que c'est très marrant. Ah, ça c'est mon cul. Arrêtez, s'il vous plaît. Je suis dans la compétition un gagnant, donc je vais pas lâcher l'affaire et en plus avec le concept que j'ai, le message que j'ai à faire passer à mes concurrents, ça va être une vraie expérience et tenez-vous prêts les gars. Thierry, 46 ans, gère une taverne bretonne des plus atypiques. Alors pourquoi Dropkick Murphy, on sait pas. Ce chef qui ne mâche pas ses mots a J'ai l'impression de le connaître, lui. Trop bizarre. créé ici un véritable monde à part. Lui, c'est... Attends. Ça, c'est Obélix. Commencez pas. Thierry. On y déguste des produits du terroir sur des tonneaux et on paye dans une monnaie imaginaire le groin. Ici, on propose Voilà, en fait, il a inventé le micro-paiement. Comme ça, il te reste des groins, ce qui fait que t'es obligé de revenir parce qu'il te rend pas la monnaie. Vous pariez ou pas? des vrais produits, une vraie cuisine traditionnelle française. Et comment ça se fait qu'ils ont rien à boire ici, là? Allô? Ta gueule! Le diplomate, il est prêt? Si quelqu'un vient ici et adhère pas à notre concept, C'est bon, on n'a pas des ardoises, on a des caissettes en bois. Est-ce que ça marche? comme on dit maintenant, il y a 2 restaurants de chaque côté, ils ont qu'à y aller. Pablo, 26 ans, est un chef colombien venu en France pour réaliser Cuisine moléculaire, allez! son rêve, ouvrir son propre restaurant de cuisine moléculaire. Avec l'aide de son associé Juan, il met toute sa fougue et sa technique dans des recettes inédites et surprenantes. On aime bien surprendre les gens. On fait des mélanges d'associations assez bizarres. T'as un petit peu d'algues séchées pour moi aussi, Juanchito, pour les tartares? Faut que ça avoine, que ça te réveille, tu vois. Ça pète en bouche. Allez, vous avez un petit tartare Voilà, c'est un resto où vous faites péter dans la bouche. Je pense que c'est ça le concept. fumé pour commencer. On va gagner, hein. On va gagner. C'est sûr qu'on va gagner. Et pour Il n'y a rien dans l'assiette. Si, je vous ai mis une purée de boson de Higgs. commencer cette semaine insolite en fanfare, c'est Simone qui nous Divorcée, Simone, évidemment. reçoit dans un lieu dédié à la fête. Bienvenue dans le plus petit des grands cabarets parisiens. Oh, j'espère qu'elle va chanter, oui. S'il vous plaît. Moi, j'aimerais... Vous êtes dans mon restaurant cabaret. Ici, le mot d'ordre, c'est joie, Rouge. bonheur, strass, paillettes, plumes, convivialité. Simone est une ancienne pharmacienne qui, depuis 5 Putain, il a mal prononcé pharmacienne et j'ai cru... Simone est une ancienne femme. Oui, ans, a décidé de devenir une véritable reine de la nuit.
C'était un rêve de pouvoir participer au monde de la nuit avec des humoristes, des danseuses. Bon courage les bébés. J'avais envie de faire la fête, donc j'ai complètement réalisé mon rêve. Mais ce rêve n'aurait pas été possible sans son cousin Marcel, Ah. avec qui elle a repris cet établissement. Je vous présente Marcel, mon Marcel. cousin et associé. Ici, je fais tout et Lui ne fait rien. Il passe sa journée sur son iPhone de con, là, ça commence à m'énerver. il fait le reste, c'est-à-dire rien. Je vais me barrer, hein. Je savais que je servais pas à grand-chose de base, mais bon... Et ici, le spectacle n'est pas que sur scène, mais aussi dans l'assiette. Avec 180 couverts midi et soir, sa brigade n'a pas le temps de chômer. Alors voilà ma cuisine. On a des produits frais, de bonne les pommes de terre, là, c'est quoi? C'est des Irlandaises en vacances sur les côtes ou... faut les cuire un peu, s'il vous plaît. qualité. C'est de la bonne cuisine française. On a des clients qui reviennent et s'ils reviennent, ça veut dire que c'est bon. Ou que c'est pas cher. Ou que c'est des vieux. Ou qui fument. Mais attention, car dans la compétition, comme avec ses clients, Simone n'est pas vraiment du genre à garder sa langue dans sa poche. Bonsoir, avec le sourire s'il vous plaît, bonsoir. Avec le sourire. Si on critique mon spectacle ou mon assiette, là je risque de frapper. Carrément. Oh, j'aimerais bien qu'elle mette une patate à quelqu'un comme ça au pif. Ces paillettes, ce strass, ces plumes, cette performance dans les assiettes, tout réuni, Il y a des plumes dans les assiettes? personne ne peut le proposer. Alors, D'accord, mais Marcel, il s'est endormi, là. Tout réuni, personne ne peut le Là, il dort. Il nous fait une trumpe, là. Me faites pas croire. proposer. avec sa personnalité extravagante et son sens du spectacle, Simone sera-t-elle la reine de On cette est chez qui ce compétition? soir? Oh, Notre-Dame. Vous avez vu ou pas? Notre-Dame. Vous vous rappelez le nombre de lives caritatifs qu'on a fait à mon nom propre, hein, pour sauver ce bâtiment? C'est chaud quand même. Moi, ça m'avait brûlé les doigts de faire des streams caritatifs. Et si quelqu'un venait en disant « Non, moi, je préfère donner à Médecins Sans Frontières », on l'insultait, vous vous rappelez? Dès que quelqu'un disait « Moi, je donne à une autre association, je donne pas à Notre-Dame », on l'insultait, on se moquait. Il y a du lore, hein. Il y a de l'iceberg là-dessus. Pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est une histoire que je vous raconterai un autre soir. Perpenda. C'est parti pour le premier jour de compétition de cette semaine insolite. Nos 3 restaurateurs juges parisiens sont donc Christophe, qui gère un Christophe. restaurant où l'on dîne dans l'obscurité Thierry, c'est Thierry. totale, Thierry, chef d'une taverne bretonne, et Pablo, Pablo. J'ai dit le blo, du coup ça compte. cuisinier colombien à la tête d'un restaurant de cuisine moléculaire. Aujourd'hui, ils vont tous découvrir le restaurant cabaret de Simone. Et avant de faire connaissance avec ce lieu, ils vont d'abord étudier à la loupe la carte du restaurant. Alors, va-t-elle leur taper dans l'œil? Super, il y a une photo d'une femme, ça veut dire quoi qu'on la mange? Super, un resto cannibale, méga concept, mais j'adhère pas. Bienvenue dans notre cabaret. Oui, Jules But, c'est Théodore Atkin, la voix de Aileron et de Dr House. Les carrés, c'est un avec la jambe qui monte d'un côté et la jambe qui monte de l'autre. Bruce Lee. Si la fille qui est en photo, elle joue ce soir, ce sera déjà assez plaisant à regarder. J'avoue que des cabarets, je suis allé dans certains et chaque fois j'ai été un peu déçu. On a le menu rubis. Le prix, 65 €, c'est pas donné. Eh oui, mais c'est un repas à spectacle, donc ça va. Lui est pas si cher que ça, si le spectacle est bon. Donc l'entrée, saumon fumé norvégien, bon le truc classique. Crabe à la brésilienne. Ça me fait un petit peu penser on pourrait être un peu sur les thèmes Rio, festif, carnaval. Et le bloc de foie gras de canard et ça gelé au Porto. Voilà, je vais vite reconnaître si c'est un foie gras grand public ou un foie gras de qualité. C'est vraiment des Et merci Détro pour les 5 subs offerts à Kweshang, à Mère Jojo, à Brookie, à Nelia et à Kumi. Du coup, tu autorises ces gens, tu permets à ces gens à assister au live exceptionnel sur Discord de Cauchemar en cuisine Philippe Etchebest ce jeudi.
C'est incroyable. Tu leur as ouvert la porte comme ça. C'est beau. Et vous pouvez le faire avec Patreon aussi. Si vous êtes abonné Patreon, ça marche aussi. Mais sur Patreon, vous avez aussi accès à toutes les VOD interdites. Ouh. C'est les VOD où je mets pas de chaussettes. Basique, mais bon, si c'est bon, hein. Pavé au poivre vert. Celui d'un magret à la dijonnaise. Alors là, ça pourrait être une jolie surprise. Par contre, s'il y a une personne qui ne mange pas de viande, Bon, on l'a dans le... C'est le magret dans le cul, mais c'est pas comme ça qu'on mange. En dessert, opéra, l'opéra, j'aime pas. vacherin à la framboise. J'aime pas non plus. Alors en tant que professionnel, on voit bien J'aime rien. que leur métier c'est plus le spectacle que la restauration. Mais bon, il faut bien se restaurer quand même. Hein. Si elles nous mettent en appétit, les filles, il va bien falloir manger quelque chose. On revient au début, hein, tu vas dans les catacombes et tu manges tes morts, Thierry. J'ai jamais mangé dans un cabaret, bah ça sera une première fois. Bah, moi j'aime bien m'amuser, alors on va voir les gonzesses. On n'est pas couché, on est là pour faire la fête de toute manière. Non, ça me donne pas trop envie d'y aller. C'est ça, on a tout le... on a tout l'arc-en-ciel des humeurs. Le gros bof, le gars qui veut pas être là et le gars au milieu qui dit « super, on fait quoi ce soir ?» Et c'est notre chef breton, Thierry, qui arrive le premier sur place d'un pas déterminé. Il y a de la meuf. Bah, on va bien s'amuser. Hein. On vient pour le spectacle. Hein. Ça se voit tout de suite. Hein. C'est pas du tout prétentieux. J'ai pas été impressionné parce que on voyait que c'était un vieux cabaret. Mais bon, avec les photos qu'on voit à l'extérieur, on imagine quand même une belle cavalcade. Christophe, faire la mouche. lui, aura-t-il envie d'assister à la cavalcade promise par ce cabaret? Bonjour. Bonjour. Christophe. Thierry. Enchanté, Thierry. Je crois Pablo. qu'on a rendez-vous pour la même chose. Il me semble. Bravo. Putain, des détectives comme ça, quoi. Une rapidité d'esprit incroyable. C'est pas récent, hein. Elle a vécu, quoi. Hein, elle a vécu. Les photos, ça fait un peu kitsch, quand même. Hein. Ouais, bah... Ah, j'espère que les danseuses, elles ont pas vécu... Oh putain, Sébastien Racien dans le numéro du Pipeau Magique. Je savais pas que Seb faisait ça en 2015, en vrai. Ça fait pas frais, quoi. Ouais. ça fait pas super frais, quoi. C'était le cliché du cabaret un peu sinistre, un peu lugubre, un peu voilà, de basse qualité. Très cool pour les artistes qui sont à l'affiche. Très sympa. La trappe touriste, voilà. Et justement, à propos de touristes, voici le troisième restaurateur juge, Pablo. Je sais pas s'il est là, Seb. Je vais essayer de l'invoquer. Seb ? Est-ce que t'es là ? Parce que je sais que des fois, il regardait Appel d'urgence dimanche, donc je me dis peut-être qu'il est là. Est-ce que tu faisais des numéros de Flutio à Paris dans les années 2015 ? On voudrait savoir. Un cuisinier colombien qui devrait amener un peu d'exotisme dans cette compétition de restaurants insolites. Bonjour. Pablo, Enchanté, Christophe. Thierry. Vous allez bien? Ouais. Ma première impression quand j'ai vu Thierry, là, direct, je le vois breton. Moi, je le vois très bien dans Ouais, j'aurais présumé qu'il s'appelle Gwenaël ou un truc comme ça, tu vois. un bateau en train d'ouvrir des huîtres. Et Christophe, pour le coup, ça fait un peu l'image qu'on aurait vraiment d'un Français quand on arrive en France. Il lui manquait le petit Marcel avec la baguette sous le bras. Moi, j'arrive là, petit Colombien, on connaît pas trop, ça me fait rire. Et pourtant, toi, tu n'arrives pas avec une faritas et de la coque sous le nez, tu vois. Quand même... Bon, cabaret, dîner, spectacle, discothèque. Discothèque, c'est bien, ça fait tout. On va se régaler plus dans les yeux que dans les papilles. Oui, on a compris, Thierry, c'est bon. On a compris. Ça m'a fait un peu rigoler quand j'ai vu tout ça. Ça me donne une petite curiosité. J'ai envie d'aller voir, d'aller découvrir l'endroit. Voilà. Ah, Simone, j'ai retenu. Simone. Bonjour, Simone, bienvenue chez moi. Enchanté, Simone. Bonjour, Christophe. Simone. Simone, enchanté, Pablo. Quand Simone elle est sortie nous accueillir, c'est comme une maman, pour lui faire un gros câlin. Elle a ses petits charmes en plus qui donnent vraiment envie de découvrir ce qu'elle a dedans. C'est parfait, ça. Bienvenue au cabaret. Merci. Merci beaucoup. Allez, Simone. Allez, Simone, non, celui qui dit en voiture, Simone, Je lui décoche une droite. Bienvenue Elle a dit qu'elle était prête à taper. Hein. dans mon cabaret, bienvenue chez moi. Sont où les femmes ? Le cabaret le plus petit. Ah ouais. C'est quoi cette semaine-là ? C'est Vincent, il m'envoie les semaines, je lui fais confiance à 100%, d'accord ? Si vous avez un problème, vous vous adressez à Vincent. Il est très gentil. Mais les 3-4 dernières semaines qu'il m'a envoyé de lui-même, parce que il m'a demandé une liste, je l'ai faite, mais en fait, il m'envoie un peu ce qu'il considère qui va être un peu cool et tout ça, donc moi, je lui fais confiance à l'aveuglette.
Et on a eu des magnifiques semaines. La dernière, elle était très éprouvante, mais elle était magique. Grand cabaret, le plus grand des petits cabarets. La première impression, en fait, quand je rentre dans la salle, c'est brillant. C'est une salle qui est faite pour faire la fête, pour danser. briller. Et je me dis, rempli, le spectacle doit être génial. Je vous présente Marcel, mon cousin Germain, Ouais, il lit la page des sports. mon associé. Enchanté. Bonjour, Marcel, Christophe, enchanté. Enchanté, Pablo. Simone et Marcel, ils font, alors elle, un peu excentrique. Ça, c'est vraiment le terme. T'as vu ta gueule? Alors elle, un peu... C'est ton visage. Et tu te permets ce genre de commentaires, Christophe. Putain, t'as un an de plus que moi. Merde. excentrique. Ça, c'est vraiment le terme. Et lui, plus calme, plus posé. Bienvenue dans notre cabaret. Créé en 1926, il a appartenu à Joséphine Baker. Bourvil est passé sur cette scène. Il est passé sur Joséphine Baker, j'ai cru qu'elle allait dire « Eh oh !» C'est un musical à l'ancienne, avec des humoristes et des danseuses. Mais ça, je vous en dis pas plus, vous découvrirez ça. Putain, j'espère, s'il vous plaît. Petit Jésus, Joseph, Marie, tout ça, la clique. Je touche du bois là. Faites qu'il y ait l'humoriste ce soir, s'il vous plaît. Alors, encore mieux, faites que ça soit un stand-upper. Cette forme d'humoriste que je déteste, qui en fait viennent et ont très peu de texte, parce qu'ils sont pas foutus d'écrire un truc drôle, et en fait, ils s'acharnent sur quelqu'un dans le public, ils le prennent en cible et ils l'humilient tout du long parce qu'ils sont pas foutus d'écrire un texte drôle par eux-mêmes. S'il vous plaît. Faites que ça soit un stand-upper et non pas quelqu'un qui fait du one-man show, s'il vous plaît. Ce soir, Et vous êtes issu du milieu du spectacle? pas du tout. Ah non. Pas du tout. Avant, j'étais en pharmacie. Simone, elle vient d'un métier qui est complètement différent. Elle s'est offert un cabaret parce que je pense que ça la faisait délirer. Pas de prise des têtes, elle s'en fout. Ah, la Moi, je trouvais cool. ça génial, mais vraiment. Hein. Attends, qu'est-ce qui se passe avec Tizotte? Bonjour à tous. Bonjour. La mouche. Je vais pas te tuer. Mais le Bouddha, il a dit à la 3e fois... non, c'est le Dalai Lama, il dit 3e fois, t'as scellé ton destin. Bref. Bonjour Panda. Ce petit message pour partager ma joie d'avoir acheté à 36 ans mon premier PC gamer. Je fais une pause jeu pour venir voir le live. Tu joues à quoi? C'est quoi? Tu joues en ultra, là, ça y est? Tu vois enfin la vie en HD? Bravo. Donc, une capacité de 180 personnes en déjeuner-spectacle. 180 personnes ici. Voilà. Simone nous parle de 180 couverts. Alors là, c'est à vérifier parce que d'après moi, 180 couverts, il faut les faire sur un service. C'est pas un petit Ah, tu vas voir, Tizo, tu vas me dire, je joue à Roblox en lot. service, quoi. Le repas, on tient à ce que ce soit bon. Parce que j'ai des clients qui reviennent. Tant mieux. C'est vraiment du fait maison. Donc, on y tient absolument. D'accord. Quand elle nous dit que c'est tout maison, j'ai qu'une envie, c'est en fait d'aller tout de suite en cuisine. Ils ont intérêt à avoir quelque chose de nickel. Alors, je vais vous laisser mon endroit magique, mon cabaret. Prenez-en bien soin. À tout à l'heure. Au revoir. Oh, les verres dégueulasses en plastique, déjà, ça donne envie, quoi. Laissez mon... Jouer à Portal, alors c'est le premier que j'ai installé. Oh, ça, Portal, c'est pas le plus exigeant, on va dire. Mais du coup, tu peux jouer à Portal, qui est un jeu qui a 20 ans maintenant. T'es en train de te branler sur mon téléphone, la mouche. Non, ça va. Je faisais du parcours sur mon téléphone. Mais tu peux mettre des mods pour qu'il soit beau que t'en peux plus, quoi. Tu peux mettre Skyrim avec 100 milliards de mods et jouer 10 minutes, parce que tu passeras plus de temps à mettre des mods qu'à y jouer. Et ça, c'est beau. Cabaret, mon endroit, mon bébé, à 3 personnes que je ne connais pas. Pour moi, ça a été... J'ai trouvé ce que tu voulais savoir, mais que t'as pas demandé. Ah bon? Voyons, qu'est-ce qu'il dit? Attends, j'irai voir plus tard, là. Pour l'instant, on est dans l'émission, j'ai pas envie de me spoiler trop la suite des événements. Hop. le plus terrible de la journée. Ça a été l'enfer pour moi. Pendant que Simone quitte son endroit magique, le temps d'aller faire ses courses pour le service du soir, nos 3 restaurateurs juges vont pouvoir s'en donner à cœur. Moi, je pourrais pas là-dedans. J'ai rien contre les dîners-spectacles, hein, c'est cool. Si on m'invite à un dîner-spectacle, super. Content de venir, tu vois. Je suis quelqu'un d'assez facile à vivre, on va dire, quand je suis pas énervé. Mais ça, là-dedans, en fait, tout ce qui me dérange, c'est que c'est intégralement rouge. Je ne pourrais pas. Après, je pense que la salle est plongée dans le noir pendant le spectacle, mais j'irai pas de moi-même. Je me dirais pas, tiens, je vais aller faire un repas cabaret parce que ça a l'air d'être l'enfer, sa salle, quoi. Joie et examiner cette salle de cabaret dans ses moindres détails.
180 personnes, j'imagine, ça doit être le feu, quoi. Je pense que ça doit bien chauffer quoi, pendant le spectacle et tout. En voyant Simone, on comprend bien que ça doit bombarder dans tous les sens. Quoi. Moi, j'étais un peu impressionné. J'ai trouvé ça très mignon, très chaleureux, accueillant. J'avais vraiment une bonne impression de départ. Moi, ça me gêne chaque fois quand le serveur il me touche tout le temps. Ah bon? Ah, mais ça moi, j'aime pas non plus. Ah, ça, j'aime pas trop. C'est un peu gênant. Alors, je sais pas si là, il a la place. Là, si je passe, mais limite quoi. Bon, après, j'ai un peu de fesses, mais c'est normal, je suis colombien. C'est des Le mec, il fait 12 kilos, ça va, j'ai un peu de fesses. familles. Tout est serré, les chaises sont collées les unes aux autres. Après, si t'as une jolie fille à côté, c'est pas très grave, mais si t'as un monsieur à 200 kilos, moi, je suis pas très fan. Putain, il y a tout, du sexisme, de l'homophobie. On est bien là, on est bien. Bonne semaine. Ah, par contre, la table, elle est un peu. Elle a vécu, quoi, la table. Ah putain. Ça fait un peu plateau, quoi. Si tu regardes les détails, c'est un peu gênant. Si pour nos 3 juges, cette salle de spectacle ne manque pas de cachet, ils n'hésitent pas à chercher la petite bête. Les petits morceaux qui sont recollés les uns aux autres. Ouais, là c'est sûr que ça danse. Hein. C'est du flamenco qu'ils font. C'est preuve de bonne ambiance, alors. En fait, c'est dans son jus, mais vraiment dans son jus, là. C'est qu'il faudrait quand même rafraîchir un moment ou un autre. Et la moquette, vous en pensez quoi, les gars? Mais moi, la moquette, je suis pas fan de moquette, quoi, dans ces endroits. Petite tache de sang, là. Voilà. Ouais. Après, dans les spectacles, t'as des filles qui se promènent avec les nibards en l'air. La chose que tu vas aller regarder, c'est le sol. L'inspection touche à sa fin, mais il y a un dernier secret qui intrigue vraiment. Moi, je dis rien parce qu'après, on va dire oui, t'es un gauchiste, wokiste de merde. Nos 3 restaurateurs. Qu'est-ce qu'il y a derrière le rideau? Ben, j'espère les filles. jupe. Vas-y. Il n'y a pas de filles. Ah, moi, je suis déçu, là. En fait, c'est petit, quand même. Ouais, C'est petit, quand même. Parce qu'en fait, je m'attendais à que ce soit un peu plus large, tu vois. Moi aussi. Quand on voit de l'extérieur. Parce que là, Mais bon. super spectacle, enfin, il faut pas qu'ils soient nombreux sur la scène. Bon, les gars, on est venu chercher les femmes. Où sont les femmes? Avec leurs yeux pleins de charme. Où sont les femmes? Les femmes, les femmes, les femmes. Après avoir mis le feu sur scène, nos 3 juges vont maintenant devoir attribuer la Allez, première les notes de la salle. journée, celle Parti. de la salle. Pour la note de la salle, j'ai mis 7 sur 10. Ça va, parce c'est que bien. je l'ai trouvée relativement bien tenue. Maintenant, elle demande à être rafraîchie, restaurée, donc voilà. J'ai mis 6 parce que bon, j'ai trouvé ça vraiment très chaleureux, très convivial, vraiment très simple. Allez, Thierry nous balance un bon gros 4, là. Pas... Pour la note de la salle, j'ai mis 5 sur 10 parce qu'elle est brillante quand on rentre, mais après l'inspection, on sent qu'il serait temps de faire des investissements dedans. Pour la note de la salle de son restaurant insolite, Simone obtient donc une jolie moyenne de 6 sur 10. Ça va. Franchement, moi, j'aime pas la salle et le 6, ça va, il est bien vécu. Pendant que les 3 juges inspectent son cabaret, Simone est partie s'approvisionner chez son boucher préféré. Bonjour, Simone. Bonjour, monsieur Gallet. Tu vas bien? Bien. Et pour servir 180 clients, il ne faut vraiment pas lésiner sur la quantité. Alors, je vais chercher. Oui, bon. Je déteste ces séquences, ça ne rime à rien. Je te souhaite beaucoup de courage pour toi. Passer aux choses sérieuses, l'inspection de la cuisine. À l'aide. Alors, Ah, mais voilà la cuisine. SOS Fantôme. Là, il y a de la la place. cuisine. Ah, quand même, ouais. Là, niveau cuisine, c'est super bien rangé. Là, ici, t'as de la place pour dresser tous les assiettes qu'il faudrait pour les poser, les services, ils viennent les chercher. Pour dresser, c'est bien. Moi, j'étais très étonné de voir une aussi grande cuisine. Je m'attendais pas du tout à arriver à un endroit avec des gros plans de travail. 180 couverts, ils s'assoient tous en même temps. Hein. C'est le spectacle, donc ouais, il vaut mieux que la cuisine soit grande, je pense. Il est propre, très clair. Je m'attendais pas du tout à ça. À première vue, cette cuisine leur semble majestueuse. C'est vrai qu'il faut de l'espace pour préparer 180 repas, mais l'espace ne suffit pas. Les gars, 180 couverts avec ces casseroles-là. Alors, franchement, Qu'est-ce que tu veux faire 180 couverts avec une casserole comme ça? 180, tu peux pas mourir avec ça. Ah non, bah là, ils cuisinent pas. Alors, le chat met 5-6 à la déco de la salle.
Ouais. Non, mais je suis assez d'accord, ça me choque pas. Ici, non, il réchauffe, mais il cuisine pas ici. Ouais, c'est sûr et certain. La cuisine, ça me touche parce que moi, j'y passe mes journées dedans et il manque de casseroles adéquates pour faire 180 couverts. Le chef Thierry est inquiet de ne trouver aucune trace de matériel de cuisine ici. La propreté des lieux. Pourtant, on est d'accord que Simone a dit tout est fait maison. Hein. Je l'ai pas rêvé, ça, je l'ai pas inventé. Va-t-elle le rassurer? On jette un petit coup d'œil partout. Et moi, ça m'a l'air assez propre. Hein. Elle l'a dit. Donc là, la plage, c'est pas mal quand même. Ça, c'est propre. Non, c'est bien. Hein. Ouais, elle est bien entretenue. Tu vois, et c'est pas gras. C'est pas grave. Non, c'est... Non, ça a été nettoyé, ça. C'est propre, quoi. C'est presque. Ou alors, ils ont un labo ailleurs où ils préparent tout à l'avance. Et effectivement, ici, c'est que pour réchauffer ce qui a été fait avant. C'est trop propre. La cuisine, elle est propre, ça, il n'y a pas de problème. Mais je vois pas de traces de vie de cuisine. Je comprends pas trop où ils stockent les produits pendant le service. Ouais. Tu veux dire les produits bruts à travailler? Parce qu'il n'y a pas de chambre, il y a pas de chambre Pas de froide. chambre froide. C'est bizarre. Il y a du métro, j'ai tout vu. T'as tous les fonds, tu sais, t'as tous les fonds qui sont là, c'est pas top. Non, mais t'as les sources pauvres comme ça, tu vois. Préparation des... Enfin, moi, ça confirme. Ça confirme ce qu'on s'attendait à voir. Et si tu fais une marque de produits frais, produits surgelés ou en boîte, c'est pareil. Attention. Et tu l'appelles fait maison. F-E-M-A-I-S-O-N. En un seul mot, fait maison. Et si tu dis c'est du fait maison, tu l'écris pas à la carte parce que là on va voir la baise, mais tu le dis, tout est fait maison ici. Non? Ça marche? On découvre dans un placard Regarde, je la vois la marque fait maison. Là. des fonds de sauce déshydratés. Donc encore une fois, bon, ben voilà, c'est dans la continuité de ce qu'on découvre. Je sais pas ce qu'on va nous servir en fait. Je m'inquiète. Ah, ben voilà. Ouais, la fait maison. Voilà. C'est la mine. C'est la mine d'or. Ah bah tiens, il y a du poisson là. Tiens, pour voir. Tiens, regarde, t'as le dos de cabillaud là-bas. Fais voir. Non, mais dans un resto cabaret, ils avouent du lourd en riz, tu peux pas tout faire maison. Ben, ce que je pense, Gaillette, c'est que ça, c'est une cuisine d'assemblage. D'accord? Ça, comme ils le disent, je pense qu'ils ont raison, on peut pas le renier, ils cuisinent pas là-dedans. Parce qu'en plus, à cette heure-ci de la journée, s'ils cuisinaient là-dedans, t'aurais déjà en train de faire de la mise en place, de la découpe, de la préparation, tout ça. Là, il y a personne. C'est un peu bizarre. Ou alors, ils sont là très très tôt avant le service. Je pense qu'il y a deux solutions. Soit elle a un labo de cuisine déporté ailleurs où les gens préparent les recettes en masse, parce qu'encore une fois, 180 couverts, c'est beaucoup. D'accord? Il y a des restos qui te le font en 2-3 services, c'est-à-dire sur l'heure de midi, midi et demi, 13h, machin. C'est-à-dire la rotation des clients qui mangent à midi sur des services de bureau, tu vois. Tu dis pas, je fais 180 couverts assis, c'est-à-dire il n'y a pas tout le monde qui est assis à midi pile et pouf, tu les sers. C'est extrêmement dur si tu as une cuisine immense. Là, elle dit 180 couverts en sachant que c'est un repas spectacle, donc les gens n'arrivent pas comme ils veulent. Si le spectacle commence à 20h, il faut que tout le monde soit là à 20h, tout le monde sera servi en même temps. Donc tu dois avoir un débit de 180 entrées, 180 plats, 180 desserts. Tu peux pas le faire ça sur place. C'est pas possible. Tu ne peux pas le faire. Non, Gaillette. Et pourquoi j'ai parlé comme ça? Je sais pas. Donc, à mon avis, elle a une cuisine déportée et après, ils ramènent les gamelles ici pour les faire réchauffer, ce qui serait du fait maison s'ils le font eux-mêmes. Moi, je pense sur la deuxième option, elle achète ça chez quelqu'un d'autre et elle le réchauffe sur place. Donc, est-ce que ça compte si c'est une autre société qui fait du fait maison? L'assemblage doit être au cordeau. C'est du traiteur. C'est du service traiteur. Les traiteurs, ce sont des gars qui te font des mariages et tout ça, 200, 300 personnes. C'est bam, 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 ça envoie. C'est une organisation particulière. Hein. C'est des trucs avec des bacs géants et t'as un mec qui met toutes les lentilles, l'autre qui met les sauces, l'autre qui met le fraise kiwi et tout ça, quoi. Et du coup, j'arrive pas à savoir si elle ment ou si elle a un autre endroit où elle fait ça, quoi. Ah, c'est peut-être une dark kitchen, comme dit Manu. Classique de brasserie. Ça, c'est pas maison, tu vois. Tu sais pas. Bon les gars, j'ai été à la pêche. J'ai pris des crabes. Ah, ça, c'est pas génial. Ça, par contre, si elle nous dit que c'est du crabe et qu'elle met que du surimi, parce que là, je vois pas de crabe. En plus, je crois que dans le surimi, il y a vraiment tout et n'importe quoi, non? Il y a du poisson, du crabe, des pneus, une demi-tongue et tout, quoi. Un congélateur. Et le crabe, d'après moi, elle va pas en Bretagne le pêcher, quoi. Allez. On n'a pas vu quand même des signes quand même prometteurs pour passer un bon moment à table. Mais bon, j'attends le spectacle et je me dis, quand même là, ils vont mettre le paquet sur le spectacle.
La cuisine du restaurant Cabaret de Simone Ouais, n'a plus m'inspire de pas secret confiance, pour la nos cuisine. 3 juges. À eux maintenant de lui attribuer une note. Pour la cuisine, j'ai mis un 5. C'était impeccable, bien rangé, propre. Mais en même temps, ça manquait un petit peu de passion. J'ai mis une note de 6 sur 10 parce qu'ils ont Ça que va. des produits congelés. Il note bien, hein. J'ai mis 4. Allez. Elle était propre, mais presque trop propre. Il note bien, hein. 4. Je me suis pas vraiment senti à l'aise dans le fonctionnement. Vous pouvez voter pour la note cuisine, c'est en parti. cuisine de son restaurant insolite, Simone obtient une moyenne de 5 sur 10. Par contre, elle a dit qu'elle aimait pas la critique, hein. Ça va taper. Hein. Skabadabadam. L'inspection terminée, les 3 juges retrouvent enfin Simone, la maîtresse des lieux, sur la scène de son Ouais. restaurant Cabaret parisien. Je fais bien la basse. Hein. Ouh, les garçons, vous pouvez venir. Non, Et j'ai ils peur. vont pouvoir lui confier leur première... Est-ce qu'on a le bon son de clavier? Alors attends, dis-moi, Effie. Voilà. impressions. Je voudrais avoir vos impressions. Alors, je vous écoute. Moi, je vois très bien le côté que tu voulais Et nous paf, montrer, une patate. tu nous disais le côté familial. Je vois bien, c'est tout petit, c'est cosy, c'est bien. Moi, j'adore. C'est vraiment ce qui m'a plu le plus. Pablo, waouh, très charmeur, Pablo. Beau gosse. Très charmeur. Belle bite. Non, il est très beau. Il est jeune aussi, hein, parce que mon côté cougar, n'oublie pas. Je me pose une question, là, la place entre les deux, comment ils font les serveurs pour placer? Parce que là, en gros, elle a dit, tu sais, mon frère, parce que c'est son frère, Marcel. Tu sais, moi, grosse baiseuse, hein. Divorcée, mais ça va pécho du jeune, hein, mon frère. À quel moment il passe? Comment Cousin? il passe? Il doit Ah, ben ça marcher va sur alors. la pointe des pieds. Pablo, pour répondre à ta question, les clients se resserrent. Me demande pas pourquoi, parce qu'à chaque fois, j'essaye de les décaler. Je leur dis, mais étalez-vous. Non, mais on est bien là comme ça. Ouais, tous. C'est pas parce Mais, qu'ils ont je peur de trouve toi, ça parce que pourrait tu leur être dis très- souris, très oh. agréable aussi d'avoir un petit peu plus de place, surtout si on va passer un moment assez long. Je voulais glisser tous les commentaires négatifs avec de l'amour. Alors, tu vois qu'elle aime son Ton resto est un peu à chier. affaire, tu vois qu'elle vit pour son affaire. Et t'es retrouvé là, face à elle, et le devoir dire des choses Oui, mais t'as peur. Oui, on comprend. négatives par rapport à son business, moi ça me faisait mal au cœur. Le chat met 5-6 aussi, 75%. Pour l'instant, on est assez uniforme. Si je peux parler, enfin, pour ma part, de côté négatif, c'est que ça demande à être un petit peu rafraîchi. Tu as Je vais t'éclater la gueule. Tes gencives, là, elles vont voler dans 2 secondes. les nappes, les banquettes, la moquette, les chaises qui sont un La patronne. peu, tu vois, c'est un peu limite. Bon, tu parles des chaises, effectivement. Alors, à savoir Et si je t'en brise une sur le front? que la chaise coûte 300 €. Pourquoi? Ça va pas la tête? Parce que nous sommes dans des normes anti-feu. On n'a même pas le droit de les nettoyer. Parce que D'accord. C'est vrai ça? Est-ce que quelqu'un peut avoir l'info? Ah putain, il y a Floppity Flop, il travaille à la DDPP, il doit connaître... Mais il y a forcément des gens qui connaissent, non? Un peu les régulations de sécurité et tout ça, je suis sûr. Dans le public ou sur YouTube, là. On nettoie pas. Hein. Le carrelage aussi, on le réduit en bouillie, mais on n'a pas le droit. Hein, pour comment? Pour les marées. Voilà. Pas impossible, ça me paraît bizarre quand même. Mais moins de tables peut-être. Non, parce que je sais qu'il y a des normes de sécurité à respecter, hein, même les tailles des marches et tout ça, c'est important, mais là... sinon, on enlève la couche d'anti-feu. Mhm. Contrairement au restaurant, c'est particulier au cabaret. Ah, le restaurant, vous avez le droit de brûler. Voilà, vous le saurez. Prochaine fois que vous allez au McDo, vous avez le droit de cramer. Hein. On peut vous immoler à tout moment, il n'y a pas de problème, c'est OK. Christophe, je l'ai senti très critique, à tout inspecter, à tout regarder, à tout critiquer. Donc je pense que ça sera lui le plus critique. Quand j'ai vu ton menu, C'est Paris, Effie. je voulais avoir une surprise en fait sur et ses accompagnements. Là, j'ai été un petit peu déçu, c'est que j'ai pas vu de produits frais. C'est parce que les produits frais peuvent prendre feu. Du coup, on n'en met pas. J'ai pas vu de légumes frais. Je ne peux pas faire de produits frais parce que je n'ai pas le temps. Pas le temps. T'as quand même un C'est parce que j'ai pas envie aussi. Voilà. chef et une brigade, non? Ou... C'est pas toi. Non, il n'y a pas d'italien. J'ai un chef.
et la sous-chef, bien entendu, parce qu'il ne peut pas envoyer seul. Ça veut dire qu'en cuisine, ils sont que 2? Oui. Je pars sur un traiteur, hein. C'est pas une cuisine traditionnelle. Ouais. 180 couverts, ils sont... Oui. Par rapport à cette réflexion de légumes frais et d'accompagnement, ça ne veut strictement rien dire. Nous ne pouvons pas servir 180 couverts midi et soir avec des petits légumes frais qu'on va cueillir. Bah, tu pourrais, mais alors on commence pas à dire des conneries, à les cueillir et tout ça. Tu peux avoir un maraîcher, surtout à Paris, je pense que c'est y a Rungis et tout ça. Mais en fait, si tu peux pas, c'est parce que tu embauches que 2 personnes que tu dois surexploiter, parce que du coup, s'ils font 180 midi le soir, ça fait 360 par jour. Et s'ils sont 2, ça veut dire que c'est 2 traiteurs en fait qui enchaînent du bioservice non-stop à faire bam. C'est juste tu n'as pas envie d'embaucher plus de monde. Dans le jardin, ça c'est impossible. Ah, quel argument de con. Tu m'as convaincu. Bon, après les questions qui fâchent, il est temps de faire la paix autour de l'apéritif imaginé par Simone. Et elle compte bien leur en mettre plein la vue. Ah, c'est raté, je pense. Nous avons préparé un super petit apéritif à faire soi-même. Donc une spécialité de Paris qui représente Paris et les paillettes et la fête et ce qu'on aime manger. D'accord. Un peu spécial. Donc La 8-6 au métro. on va y aller, mais en revanche, je vous ai aussi préparé un petit cadeau à chacun. Ça représente le cabaret, l'emblème Ah, moi je dirais fallait pas. Vraiment, fallait pas. Hein. de la maison. Oh, toi, ça te va très très bien. Hein. Tout est paillettes, tout est joie, tout est amour. C'était complètement dingue. C'est Simone, voilà. Nos 3 juges sont donc mis à contribution pour élaborer cette recette spéciale de Simone. J'ai peur. À savoir du thon, des citrons grecs, de la mayonnaise et du pain italien. Mais t'as dit que c'était très typique parisien? Oui. Non, parce que moi, ça fait 30 ans que je suis à Paris. Alors, je suis pas parisien. On a des Parisiens dans le chat, s'il vous plaît. On a des... Ouais, je vais pleurer. Déjà, avant le stream, j'étais un peu énervé. Hein. Les gens l'ont vu. Mais là, ça dépasse l'énervement. Je suis en train de quitter mon corps, là. Est-ce qu'on a des Parisiens dans le chat? Est-ce que... c'est du thon mayonnaise avec du citron et du pays? C'est vraiment... C'est vraiment spécialité parisienne ou pas? Le citron grec de Paris. Le pain italien de Paris aussi. Elle va pas gagner. Je sais pas, c'est chaud. Oui, mais j'ai 30 ans et t'as jamais goûté ça à Paris? Non. Ah bah voilà, il fallait venir chez Simone. Ah, toi l'honneur, on y va? Les gars, Alors, Santé. Simone. On va goûter. Ouais, mais c'est du thon mayonnaise, quoi. C'est pas... c'est original, hein? c'est vite Franchement. fait. Bien fait. Voilà. Merci le monteur qui continue à mettre du SOS Fantôme. C'était pas particulièrement mauvais. Voilà, c'était du thon à la mayonnaise. À la mayonnaise. Bah ça vous plaît, je suis contente. C'est moelleux. La grosse éclate. Hein. Moi, j'aurais mangé le chapeau, perso. Hein. Avec 3 fois rien, on arrive à faire quelque chose. C'est le but du cabaret. Voilà. Ah, c'est pas à faire de dépenses. Vous avez aimé ça parce que c'est le maximum hein, de ce que vous allez bouffer ce soir. Avec 2 bouts de ficelle, on fait un costume. Exactement. Ou un sandwich aussi. Ça va être de bout de ficelle. Hein. Je les ai vus sourire. Au niveau de l'apéritif, les... Marcel, souris parce que là, j'ai l'impression que tu veux m'extorquer de l'argent avec une Tommy Gun en sortant du bar pendant la prohibition. Là. J'ai marqué des points, oui. Putain, mais attends. Au niveau de l'apéritif, Vous êtes pas bien là? Vous vous sentez pas bien accueilli j'ai marqué des points, oui. Avec une spécialité parisienne comme ça, on voyage. Hein. C'est le but. Avec le pain italien et... C'est une pancarte. Et les citrons de Grèce. L'apéro, c'est de la déconnade et ça lui va bien. Et en fait, elle nous fait rigoler, elle vit le truc, et elle a fait son show. Au moins, on a quelqu'un de passionné devant nous. Merci. Non mais c'est pas possible. Marcel est un vrai mafieux. Il vous a regardé dans la caméra, il a fait comme ça.
Parce qu'elle fait non, mais c'est génial en fait, ton mayonnaise, putain, qui aurait pu prédire, incroyable, l'audace, qu'est-ce que l'audace? C'est ça, c'est une vraie histoire, ouais, ça existe ouf. Et pour cet accueil si chaleureux. Cette petite gourmandise. C'était trop cool. Allez, on tire avec la tartine. Et moi je me fais un sandwich, hein, comme ça il n'y aura pas beaucoup. Il rigole, mais moi je vais aller me faire du thon mayonnaise après le stream, hein, parce que bon. C'est pas SOS Fantôme ça. Nana. Nana, Il est nana. 17h et dans le restaurant cabaret de Simone et de son cousin Marcel, c'est le branle-bas de combat. Là, c'est un grand, ça, honnêtement, ça. Niveau des verres, on est bon. Hein. Il faut veiller au Putain, il a moindre parlé. détail, car ce soir, ils seront jugés par 3 professionnels lors de cette compétition de restaurants Pourquoi il y en a qui sont punis, ils mangent face au miroir? insolites. Allez, on y va! Simone n'est pas cuisinière, mais elle sait trouver les mots pour motiver ses 2 chefs. Bouge avant le Boubou, cul. chef, on a du beau monde ce soir, on y va, on s'éclate, on est prêts, bon courage, à tout de suite. On vient de la voir mettre des tranches de saumon industriel et là elle ouvrait une boîte de conserve. Je commence de plus en plus à douter. Avant le coup de feu, je me sens toujours en état de stress. Allez, on y va Marcel, on attaque. Je suis comme une star qui va monter sur scène. Donc il faut qu'on soit vraiment au top du top, tous, toute l'équipe. Les filles, à fond, on y va dans la salle, le French, comme d'habitude, à fond. C'est comme un examen, je veux dire. Avant chaque examen, il y a toujours un moment de stress. On y va, Comme pour la prostate. on est parti, allez hop, hop, hop. Putain, mais je suis en train de me dire, en vrai, est-ce que je ferais pas une connerie? Parce que moi, j'ai pas de merchandising et tout ça. Il y a plein de youtubeurs maintenant qui font des marques, vous savez, de biscuits, de chips. Est-ce que je ferais pas une gamme de biscuits apéritifs avec la marque fait maison? Non? Genre des boules de saucisse ou des petits crackers, c'est un peu nul, tu vois, et je vendrais pas ça très cher. Et juste, je pourrais dire aux potes, ah, viens chez moi ce soir, l'apéro c'est fait maison. En vrai. Mais après, l'industrie alimentaire, c'est super chaud parce que t'as plein de règles à respecter, tout ça. Et j'aurais pas envie de faire une connerie juste pour la blague, quoi, tu vois. Non, mais en vrai, des produits, des vrais produits d'apéritif, mais avec la marque fait maison, mais je suis sûr que c'est déjà déposé ou quoi. Pour Simone, plus question de faire marche arrière. C'est l'heure du lever de rideau. Le restaurant cabaret ouvre enfin ses portes aux clients. Bonjour, bienvenue. Merci. Ce soir, elle mise tout sur son ambiance pour séduire les 3 juges. Nos 3 restaurateurs arrivent sur les lieux prêts à plonger dans la folie des nuits parisiennes du restaurant cabaret de Simone. On y va? Allez, les gars, allez, On y va? c'est parti, vas-y. Allez, go. Christophe. Allez. Bonsoir, bienvenue. On se fait la bise. Ah oui, on s'est fait On la a le bise. droit. Bah oui. Puis vous êtes tout beaux les garçons. Ça fait Surtout plaisir. toi, des fesses fermes. Vous me suivez? Je vous précède. Ah, c'est bien rempli, c'est sympa. Il y a tous les gens qui sont là en train de boire un verre, de discuter, de parler. Moi, je trouvais ça bien. Je me suis retrouvé un petit peu dans ma sauce. J'avais qu'une seule envie, c'est d'aller m'asseoir, découvrir la suite. Alors, vous allez vous installer ici pour voir les filles de plus près? Oh, c'est bien. Hein, ça ira? Ouais, je pense que ça devrait. Vous pourrez les prendre sur les genoux éventuellement, on sait jamais. Simone sait très bien comment se mettre les 3 garçons dans la poche. Mais Christophe, lui, n'est pas là que pour se faire des amis. Je suis un peu le boulet du groupe et en fait, je mange pas de viande. C'est un menu presque imposé où il n'y a pas d'alternative poisson. Je voulais la tester. Je peux avoir du poisson? Mais bien sûr, chouchou. D'accord. Donc un poisson, peu importe, tu me sers... Elle va faire paner un steak et lui dire, ah non, c'est du poisson pané, t'inquiète. Au moment où Christophe me demande du poisson, ça me rajoute une grosse angoisse. Parce que je me dis à ce moment-là, est-ce qu'on a du poisson? J'ai des prises de cours. Je ne savais pas qu'il allait pas manger de viande. En même temps, ça, je suis désolé, mais c'est la base de la restauration. Hein. Tu peux pas faire ce genre de truc, quoi. On n'avait pas prévu. Boubou, là j'ai un végétarien. Est-ce qu'on a un poisson? Tu as un poisson de préparé? C'est bon, oui, un poisson à l'oseille. Alors je vais t'envoyer donc les commandes. Il va lui mettre plus de saumon fumé, juste. Je ne m'attendais pas à ce que Christophe soit végétarien. J'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Je pense que c'est une tactique, parce que quand on est restaurateur, on n'est pas végétarien.
Je suis un peu que à cette semaine, hein, c'est évidemment. Surtout les restos végans. Vous la faites à personne, hein, on vous voit, vous enquillez des steaks hachés dans la boutique. Hein. Si, madame, il y a des restaurateurs végétariens. Et pendant que Simone s'adapte au désir de Christophe, le spectacle tant Thierry Marx attendu est végétarien, par nos c'est trois vrai, ça restaurateurs juges va enfin commencer. Célia, je pense qu'ils veulent juste dire ils mangent du poisson et végétarien parce qu'ils n'ont pas envie de dire pesquitarien parce que ça serait rajouter des infos et à la télé, il faut que ça aille vite, surtout à 18h, tu vois. Mais nous, on sait parce qu'on est un public plus intelligent quelque part. Un premier show, ça nous réveille. Voilà, c'est assez amusant, la musique arrive, c'est entraînant, et les filles, moi, elles me détendent, elles me régalent. Alors ça, c'est non pour moi. Merci, ça ira. On nous met dans l'ambiance et il y avait vraiment une bonne ambiance à table et on a envie, voilà, de se faire plaisir. Bon, mais c'était... C'est marrant. En fait, on a envie de voir plus ça maintenant. Moi, je veux voir l'humoriste surtout. Moi, c'est en fait mon appréhension sur un spectacle petit comme ça, tu vois, qu'il y ait peu d'artistes et que ce soit toujours la même rotation. Mais je crois qu'il y a un humoriste, il y a un jongleur, Un magicien, D'accord. Il y a un joueur de pipeau, hein, on le rappelle. Donc on imagine plusieurs trucs. Là, je pense qu'il dans pas longtemps, soit on nous enchaîne à autre chose, soit on nous amène les entrées. Ce qui fait que l'attente est... C'est clair, ça aide à attendre. T'as pas le temps de t'ennuyer, t'as pas le temps d'attendre. Même, je pense que le chef, il est dans le jeu, il dit « Oh les gars, sortez-moi un autre show là, on peut pas... » Vous pouvez redresser s'il vous plaît. Ça pourrait être pratique. le poisson n'est pas prêt, envoyez un numéro. C'est une expérience complètement atypique. Et en plus, l'endroit, c'est prêt. On peut rigoler, on peut crier, on s'en fout. Et c'est un cabaret, c'est un peu festif, c'est un peu bordélique. C'est très cool de passer une soirée comme ça. Et nos trois restaurateurs n'ont encore rien vu, puisque Simone arrive avec les entrées de ce menu spectacle à 65 €. Christophe a jeté son dévolu sur un crabe à la brésilienne. Ouais. La déco est pas folle, l'assiette est moche, ça a pas l'air fantastique. Ça a pas l'air très très fin. Pablo, lui, a préféré commander le saumon fumé norvégien. Alors, je pense que c'est du saumon industriel. Le rectangle de beurre posé au milieu comme ça, les trois toasts, ils sont en dépression autant que les pommes de terre. Le citron, il a été tourné à la hache, quoi. C'est... Et enfin, pour Thierry, ce sera un bloc de foie gras de Que dire. Je doute de plus en plus du fait maison. Je viens de manger 50 grammes de saucisson. Qu'est-ce qui t'empêche d'en reprendre 50 grammes, Effie? canard et sa gelée au Porto. Bon appétit. Merci beaucoup. Ce serait bien qu'elle insiste un petit peu plus, que ce soit un petit peu plus fou en fait dans les assiettes. Ah, c'est pas bête ça. Tu vois Parce que là, on est dans le cabaret, on s'attend un petit peu à un truc complètement loufoque. Et en fait là, on n'a pas la fantaisie là. Ah non, c'est super basique. Hein. Je m'attendais à quelque chose d'amusant, de surprenant, de barré. Mais je cherche la fantaisie. Et donc, Thierry? Bah écoute, moi, le pain, c'est vrai que ça met pas en valeur le foie gras, ça manque de fantaisie, voilà. Je suis un peu d'accord. Bon, et toi, ton saumon? Bah écoute, c'est du saumon fumé, t'as du beurre, t'as la tartine de pain, le citron, t'as tout ce que je mettrais dans un apéro à la maison, tu vois. C'est oui, bon. voilà. Le saumon fumé, ça m'allait très bien, je pense que c'était un bon produit, des bonnes qualités. C'était bon? Pour moi, c'est original, c'est pas mal. Alors, en goût, le goût est bon, c'est-à-dire c'est vraiment un goût de poisson. C'est la texture que j'aime pas trop. En fait, c'est trop mou. C'est trop mou. Il n'y a pas de croustillant avec le gratin? On dirait que le gratin, il est... Même le gratin ne te donne pas de croustillant. Et en fait, c'est vraiment mou. Ça avait une apparence gratinée, mais en fait, quand tu touchais, c'était vraiment tout mou. Parce qu'à mon avis, ils sont gratinés à l'avance et après, ils sont juste réchauffés, ce qui fait que le gratin est détrempé. Ça faisait un peu bouilli, c'était une texture un peu écœurante. Et moi, ça m'a écœuré. Ok. Ça se passe comme vous voulez? Ça se passe très bien, Marcel. Vous avez fini? Ah ouais? On a fini. C'est pas fini, vous? Pourquoi vous finissez pas? Non mais je me réserve pour la fin. Très bien, ok. Quand j'ai vu l'assiette de Thierry revenir, je me suis dit, bon, ou ils ont mangé un burger avant de venir, ou ils étaient vraiment de mauvaise foi. Et je pense plutôt qu'ils étaient
Vraiment de mauvaise foi. Ah bon, d'accord. D'accord alors. Mais Simone et Marcel savent qu'ils peuvent compter sur leur équipe de danseuses pour gagner des points. Ça y est, tout le monde est prêt? On va y aller. Vous occupez particulièrement de la table devant, donc des 3 personnalités. Waouh! Donc, on y va! Meilleur moyen avec moi pour perdre des points. Comme d'habitude. Nous sommes là pour amuser, pour faire rire, pour faire passer un moment exceptionnel. Je m'étonne qu'il ait le sourire. Joli humoriste. Le spectacle, c'était rigolo, c'était marrant. On était éclatés de rire, on s'est amusés, on était comme des gamins, et puis voilà, pour moi, c'est ce qui compte le plus. Bravo. Ah mais moi ça me démange, j'ai envie d'aller voir dans les coulisses. Vas-y. Des cuisines, hein, pas des... C'est un rituel. Il faut croire que Thierry ne s'est pas assez rincé l'œil. Ce chef décide d'aller faire une petite visite surprise en cuisine. Oh putain, la main quoi. Simone, écoute, je peux pas m'empêcher de venir vous voir, je vous entends crier, allez on envoie le poisson, le truc. J'adore ça. Moi je me demande comment vous faites pour envoyer 180 comme ça. Bah, c'est de l'assemblage. Hein. Ils ont des gastros déjà précuits de trucs et anda. Ces assiettes sont là, donc les filles sont prêtes et on va envoyer. Ah ça c'est pour nous ça, non? C'est que des bacs gastro qui remettent au four vapeur pour les réchauffer et c'est parti quoi. Ah ouais, et je crois que je vais suivre les assiettes. Eh les gars, bravo, bravo, vous êtes fabuleux. Et je vais manger chaud, hein. Bravo. Et Thierry a raison de se dépêcher car les plats arrivent à table. Pablo, notre cuisinier colombien, a commandé un plat bien français, le pavé au poivre vert. Pour Thierry, ce bien sera un rempli. magret de canard à la dijonnaise. Quant à Christophe, il a commandé un plat qui ne figure pas au menu, un poisson à l'oseille. Ok. Bon appétit. Merci, hein. Franchement, j'ai vu, j'arrive des cuisines, je les ai vus travailler, ils transpirent, ils bossent, ils saillent Au-dessus des assiettes comme ça. gueule, ils ont envie de faire bien. Mais qu'est-ce qu'elle va nous mettre à 1, 2, 3, 4 garnitures? Bon, en plus, on a la même. T'imagines le nombre de gestes qu'il y a dans l'assiette? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 avec la sauce dessus. Contre l'étayage du 7 magasin. gestes, c'est 180 x 7. Tu as raison. C'est pour une assiette. En fait, ce qui me déçoit dans cette assiette, c'est la perte de temps. La perte de temps et la mauvaise gestion des produits. Moi, le poisson, je peux pas trop juger parce que c'est du poisson. En fait, tu sais, comme, voilà, du poisson congelé, il est bon, il est truc, il est bien cuit, voilà, il n'y a pas de souci. La sauce est pas mal. Je doute d'une sauce maison. Hein. Bon, c'est une sauce que tu as dans pas mal de restaurants. C'est pas franchement mauvais. Mais Moi, je vais dire, le magret, à la rigueur, je vous conseille de goûter. il est bien cuit, non? Ouais, il est bien cuit, il est chaud et... J'aime bien comme il est cuit, par contre. Hein. Le magret, il le faut rosé comme ça. Hein. Enfin, moi, j'ai vu en bas. La viande, elle est saignante. Tu vois, Ça veut dire aussi. Ah, bien cuit. je pensais que c'était cuit sous vide, réchauffé sous vide et tout. Non, là, ils l'ont cuit vraiment cuit pour sur rire. ouais. Tu vois, là, il y a la snackeuse en bas. Ils nous fait, ils ont envoyé. Et vraiment, ils se sont... ils ont pas les mains dans les poches. Ah ouais. Moi, franchement, je trouve que la viande. Ouais, déjà je trouve que ces assiettes-là sont beaucoup plus sympathiques que l'entrée. Mais après, quand tu sais que c'est quasiment rien de frais, parce qu'elle le dit elle-même, hein, les accompagnements, il n'y a rien. Y a rien de frais, quoi. La viande, elle est cuite correctement, tu vois, elle est bien saignante, elle a de goût. Au pavé, la viande, elle était bonne, saignante, bien chaude, la cuisson était topissime. J'étais vraiment bluffé. Après, les pommes de terre, je sais pas si vous avez déjà goûté les pommes de terre, mais c'est du sachet, mais elles sont poêlées. Et à mon avis, elles sont réchauffées au micro-ondes parce qu'elles sont vraiment sèches, tu sais, ça colle. T'as pas le côté poêlé de tous les côtés, moi, ça passe pas. Moi, même si c'est pas très bon, je mange. Là, ça passait pas. J'ai voulu faire un effort, ça passait pas, je suis vraiment désolé. Petit bémol sur les accompagnements donc. Et quand Simone vient enlever les assiettes, elles ne sont pas tout à fait vides. Alors les enfants, vous avez le droit de dire. Hein, Non, moi non, j'ai le droit de dire. Moi j'ai pas trop aimé. le poisson, c'était pas prévu. Ouais. Vous avez le droit de dire, mais je vais trouver une excuse pour tout, donc... Faites des compliments, on gagnera du temps. Et derrière, t'as Marcel comme ça. Bon,
pour ça. En fait, le poisson, il était un peu plastique. Le magret était pas bon non plus? Si, le magret était très bien. Ah voilà, c'est ce que je... Il a peur. Le magret, la viande La était viande bonne. était très bonne. On est tous d'accord un peu sur les garnitures. Je pense qu'on pourrait faire des trucs beaucoup plus simples. T'as beaucoup de manipulations sur l'assiette et ça, tu réduis la qualité à chaque fois de chaque produit, chaque garniture que tu mets dans l'assiette. Pour essayer de faire trop bien. Si tu faisais une bonne garniture, très bonne, et que tu sois entre une personne à faire une bonne garniture, moi je pense que ça serait magnifique. J'ai trouvé ça un petit peu déplacé parce qu'on a voulu leur faire plaisir. Le chef a cru bien faire en faisant un petit peu trop de fioritures. Ah, t'appelles ça des fioritures, toi, de faire 7 louches comme ça et faire spa. Non, c'est pas dingo. Et pourquoi il a fait un truc spécial pour eux, du coup, c'est pas bien? Ce qu'il ne fait pas d'habitude. Donc c'est vrai qu'ils n'ont Ouais, d'habitude, c'est un peu plus à chier. Voilà, et pas cool. pas perçu le message. Mais parce qu'il est pas beau, ton message. Hein. C'est clairement, t'as dit, bon, on a voulu... Le prof m'a dit de faire 20 lignes, j'en ai fait 40, mais bon, mon stylo a éclaté, il y a une tache d'encre, j'ai toussé sur la feuille, ça a dégueulé, enfin... Là, c'était moche, quoi. Enfin, je comprends pas l'intérêt de dire, on a mis plus de trucs dans l'assiette, mais mal. C'est pas un bon point. Hein. Boubou a voulu bien faire, Ouais. mais c'est vrai qu'il en a mis un peu trop. Bon, ils ont mangé leur magret. La viande était très bonne, et la viande était excellente. Tu leur as donc posé la ça- question? Oui, oui, absolument, la viande était Ils l'ont pas excellente. jeté sous la table? Non, j'ai demandé, il n'y a pas de souci. En revanche, il y avait trop de produits. Boubou a mis trop de. Bon, il trop vaut de mieux choses. qu'il y en ait plus que pas assez. Hein, de toute façon. Ouais, mais après, comme il... Ouais, mais vous trichez, du coup, si vous en mettez plus qu'aux autres clients. Non? ils ont dit, c'est vrai que ça fait. Au niveau de l'assiette, c'est trop de présentation. Bah, c'est pas de la cuisine nouvelle ici. C'est Hein. pas de la cuisine nouvelle. Ah oui, c'est de la merde. Hein. Parce que, là, on est là pour manger, pour se restaurer. C'est écrit à l'entrée. Hein. C'est vrai qu'ils sont contents. Comment tu veux expliquer que ces trois n'ont pas fini leurs assiettes alors que toutes les assiettes des 100 personnes qui étaient... Parce que c'est des vieux. Et que les vieux sont près de leurs sous. Donc ils finissent l'assiette. C'est pas un argument. là dans le cabaret, Et hop là, plan sur des vieux. et tous finissent leur assiette. Donc ils étaient là pour avoir un œil critique. Ok. Donc je pense qu'ils ont fait leur boulot. Donc ton restaurant est absolument parfait, il n'y a rien à redire. Il va faire non, mais 9 sur 10, quoi. Allez. Et voici le clou du spectacle. Oui, puis les vieux, ils payent aussi, donc ils ont envie d'en avoir pour leur argent. Là, les trois du jury, ils s'en foutent. Les desserts, bien sûr. Ah, Un opéra pour ouais. Pablo. Un cocktail Hey. de sorbet pour Christophe. Et enfin, Oh là là, un vacherin à la framboise pour Thierry. ça me donne pas envie. Hein. Je vais éclaircir un point. Je mange tout, hein. Mais je serais pas là à dire, putain, c'est le meilleur truc que j'ai jamais mangé de ma vie. Tu sais, je le mange parce que ça reste bon en soi, mais voilà, quoi. Bon les gars, la présentation. On écoute, Thème déco, zéro. Moi, je trouve vraiment l'opéra. Bon. Ouais, mais alors, commencez pas avec le prix 65 €. Il y a le spectacle aussi. Vous payez les intervenants, les danseurs, l'humoriste, le joueur de flutio et tout ça. Oui, il y a la petite crème anglaise là sur le côté, un petit peu de chocolat. Il y a eu un effort, ça c'est Ouh, il y a eu un effort. Il a tout dumpé dans l'assiette, quoi. déjà pas mal, c'est correct. Elles sont toutes moches, les assiettes. C'est bon. Mon truc, il est parfait. Là où ça me gêne, c'est qu'il n'y a pas la fantaisie. Parce que c'est ça qu'on a envie, là. Ouais. Mais il n'y a pas de fantaisie. Pour moi, en termes de cuisine, Simone n'a pas ce côté insolite ou ce côté fantastique que j'attendais. On peut dire tout ce qu'on veut, les gars, mais qu'est-ce qu'on a rigolé. Ah, mais ça, au moins. Oh putain, mais lui. Oh putain. Ils étaient pré-bourrés, quoi. Oh, il m'a tué. Fini de rigoler pour nos trois juges. Ils vont devoir maintenant attribuer une note au menu spectacle de Simone. J'ai bien 4 pour l'assiette. Pour moi, c'est une très jolie expérience, mais Moi, pense je mets que Simone, 5 elle parce veut qu'il n'y a trop pas bien d'effort, faire. quoi. Mais Mais du coup, elle essaie de faire trop. Moi, je pense qu'il faut faire beaucoup plus simple. Pour la note de l'assiette, j'ai mis 3 sur 10. C'était assez fun, Oh, c'était assez bingo. festif en fait. Voilà, tu passes un bon moment. Mais le repas, en fait, moi, ça m'a pas convaincu. Pour la note de l'assiette, j'ai mis 3. ouïe. Il faut qu'elle fasse des efforts et qu'elle mette de l'attention. J'espère qu'on va avoir une sur ce qu'elle preview fait. de la finale. Pour la note de l'assiette de son restaurant insolite, Simone récolte une moyenne de 3,3 sur 10.
rien n'est perdu pour Simone. Les juges ont visiblement passé une bonne soirée et il leur reste une dernière note à donner. Celle incluant le rapport qualité-prix, l'accueil et le service. Mais avant cela, découvrons tout d'abord Moi, elle serait pas haute la note, hein, Je parce voulais- que 65 €, je sais que c'est un repas spectacle, mais j'aime pas la salle, la cuisine n'a pas l'air ouf, ça fait très cantoche. Puis j'ai pas vu l'humoriste, quoi. Moi, voilà, il faut qu'il me fasse rire, le gars. L'addition. Merci beaucoup, Simone. Une addition qui s'élève à 195 €, soit une moyenne de 65 € par Mais personne non. pour entrée, plat, dessert et spectacle, bien sûr. 65 €, je me sens un peu lésé, quoi. On a eu une réaction mitigée, c'est-à-dire que, bon, on peut estimer que le spectacle vaille une grande partie de la somme, mais malgré la grande partie de la somme dédiée en fait au spectacle, le repas reste cher. On s'est bien amusé, on a bien rigolé. Pour les 65 €, je pense que c'est pas cher. Pour une soirée, spectacle et un repas, 65 €, si elle fait des efforts en cuisine, je reviens. Ouais. Mais avant de noter cette addition, les restaurateurs juges vont pouvoir confier leur avis à Simone et à son cousin Marcel. Ça va? Attention, Marcel, il a le Glock. Hein. Oui. Ça va, Simone? Oui. En tout cas, moi, je voulais te remercier parce qu'on s'est vraiment amusé avec la musique, les filles qui dansent. Et après, bon, il me manque. Alors, puisque tu veux de l'humour, ah oui, s'il te plaît. Que dit un chêne à un écureuil qui se moque de son cuit? Eh, tu m'as pris pour un gland. Quand même un petit truc. C'est ce rêve et ce côté un peu féerique que tu as dans les yeux. Je ne l'ai pas retrouvé dans le repas. Il y a un petit décalage avec Et vous mettez entre 3 et 4 au repas. Ouais. Malheureusement, on peut pas dire beaucoup plus, hein, ça me paraît évident. qu'on Quoi. a mangé quand même. Les gens ne viennent pas spécialement pour faire un repas gastronomique. Ah. On vient surtout pour s'amuser. Et D'accord. Bah, pourquoi tu t'emmerdes à leur donner un repas, mais leur des tucs et de l'eau, et ça ira bien. en fait, c'est ce qu'on essaye avec Simone d'apporter, C'est la fête. c'est la fête. En parlant de la nourriture, du repas qu'on a eu ce soir, moi je m'attendais à avoir un petit clin d'œil. Je m'attendais à une Simone dans l'assiette, voilà. C'est ce que je... Restaurant cannibale, hein, on y revient. Non, mais c'est vrai. Je m'allonge tout de suite. Attention, Pablo, je pense qu'elle veut que tu lui bouffes le cul, hein, littéralement. Les critiques, il y en aura toujours. Mais bon, je pense que ça s'est bien passé. L'essentiel, c'est qu'ils avaient quand même les yeux qui brillaient. Attends de voir les notes, tu vas voir, ça a brillé. Pour nous, c'est le plus important, c'est de recevoir les clients et qu'ils soient hyper heureux. Voilà. Après cette soirée passée dans la joie et la bonne humeur, chacun des 3 juges va attribuer la 4e et dernière note de cette compétition. Ouais, voilà, tu fais un bar-spectacle plutôt, où les gens peuvent boire des cocktails et tout ça, mais là, la bouffe, c'est ni fait ni à faire. Et vous savez à quel point je déteste cette expression. Spéciale insolite, celle de l'addition. Ils devront prendre en compte le rapport qualité-prix du restaurant Cabaret dans sa globalité, mais aussi l'accueil et le service. Les restaurateurs découvriront la note de l'addition vendredi. Une ultime note qui peut tout bouleverser. Voici les moyennes obtenues par Simone dans cette compétition de restaurants insolites. Pour la salle, elle obtient une belle moyenne de 6 sur 10. Pour la note en cuisine, elle récolte 5 sur 10. Et pour l'assiette, Simone obtient 3,3 sur 10. C'est pas ouf. Demain, ce sera au tour de Ah, un salon d'esthéticienne encore. Christophe d'ouvrir les portes de son restaurant. Le concept du restaurant, c'est de dîner dans le noir absolu. C'est une cuisine du marché adaptée spécialement pour le noir. On essaye de mettre en valeur les goûts. Ça a l'air assez fou en vrai. Alors l'expérience inédite d'un dîner dans l'obscurité totale séduira-t-elle les 3 juges? Ça lui fait peur, hein, mais Ah ouais. Ah ouais. J'avais vraiment envie de faire demi-tour. J'aime bien voir les gens avant de les perdre de vue. je me sens un petit peu comme face à l'entrée d'une maison hantée. Ça va toujours? Ça va, ça va, ça va. Super. Je comprends. Ah, moi, les restos que j'ai vus dans le Nord, enfin, je sais que ma sœur en avait fait un vers Pézelas, je crois. Et en gros, elle me disait, c'est allumé quand tu rentres et tu t'installes, et après, ils éteignent la lumière. Là, les accompagner comme ça, c'est un peu couillon, quoi. Tu perds du temps. Plus rien de ce qui se passe nulle part, tu vois rien, tu mets ta main devant toi, tu vois même pas tes doigts. Moi j'ai la cuillère. Moi, j'ai trouvé ta cuisse. J'ai l'impression d'être un gamin de 2 ans qui apprend à manger. C'est compliqué pour moi là. J'ai léché mais rien du tout. Ah, mais c'est tout gluant.
J'avais pas envie de jouer, là j'ai pas rêvé. Je suis pas partie. Vendredi, c'est Surtout, elle a mangé la chaussette à Pablo, à un moment donné, on sait pas. Hein. la grande finale de cette semaine insolite. Les 4 restaurateurs découvriront les notes que leur ont attribuées leurs adversaires. C'est entre professionnels qu'ils s'expliqueront. Je trouve que tu as été sévère. J'étais tellement terrorisée. Jusqu'à te gâcher le repas? Oui. Alors, qui parmi eux sera sacré meilleur restaurateur? Voilà. Ça va friter. Alors attendez, Mani me dit t'as les infos, putain, les oublie pas. Oui, il parle comme ça, Mani. Je le sais. Alors, le restaurant de Simone. Alors déjà, c'est pour écrire des conneries comme ça, c'est pas la peine. Hein. Il s'appelle le Carrousel de Paris. Il est situé à Paris, dans le 9e arrondissement, au 40 rue Pierrefontaine. Il est toujours ouvert en 2026 et c'est toujours Simone, la propriétaire. N'y allez pas si vous êtes un jeune homme, comme le montre la page officielle de l'établissement. D'accord ? Ah, 3,7 sur 5 sur Google, c'est pas bon signe. Attends, c'est quoi la description? Croque-monsieur, petite portion et cocktail dans un cadre shabby chic avec musique branchée. Non, par contre, ils ont changé la devanture. C'est plus tout bleu, c'est mieux maintenant, je trouve. C'est beaucoup plus joli. Simone Lombroso. Ok. Qu'est-ce que tu m'as envoyé? Ouais, tu m'as mis le numéro de téléphone. Il m'a tout mis. Voilà. Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h. C'est pour les vieux. Hein? Il n'y a pas de spectacle le soir. Et samedi, dimanche, sur rendez-vous. D'accord. Qu'est-ce que ça dit? Et tu m'as remis la même page à la fin. C'est plus joli maintenant, je trouve, en blanc comme ça. C'est vachement mieux. Et après, hop, des photos du chien que Mani a adopté. Voilà. C'est un magnifique Shiba. Merci beaucoup, Mani, pour les infos. La page OnlyFans de Simone. C'est vrai. Ouais, 9h-18h, c'est un peu bizarre. Ou alors, j'imagine que tu arrives à 18h, mais tu manges à 19h et... Oui. Va-t'en, la mouche. Voilà, en tout cas, c'était un nouveau réact de l'addition, s'il vous plaît. YouTube, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Des bisous, passez un bon été. Ciao.